Parlons-en sans modération. Et oui, c'est parti pour l'émission. Donc le principe, je vous le rappelle, c'est au lieu d'avoir un témoignage d'une seule personne par semaine, eh bien je vais piocher dans vos commentaires. Pour ça, il faut que vous écriviez sous chaque vidéo que vous regardez un commentaire, un avis, une opinion. Le principe de Parlons-en sans modération, c'est de démarrer tous les vendredis à 19 h en exclusivité pour les abonnés de ma chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez @Stéphane Chaud et vous allez retrouver donc ma chaîne. Là, vous cliquez sur abonner ou s'abonner et puis vous allez également cliquer sur la petite clochette, comme ça vous serez prévenu quand il y a une nouvelle vidéo. Et dans le courant du week-end qui suit ce vendredi soir, eh bien je posterai cette vidéo sur tous les autres réseaux. Alors on est parti. Alors le premier commentaire, c'est celui de Valentina. Valentina qui dit concubine d'un alcoolique depuis bientôt 8 ans. Je me suis rendu compte qu'il y avait une grande consommation et puis il y a eu un dérapage. Alors Valentina, ça c'est vraiment un grand classique. Il y a toujours un moment ou un autre, quand un alcoolique boit trop, un dérapage, l'agressivité, la colère, etc., etc. Arrivée de la gendarmerie, nous dit Valentina, ils l'ont emmené. Ensuite, ce fut le cercle vicieux, et bien sûr, ça continue. Je bois, pétage de plomb, je pars, dit Valentina, je reviens, gentillesse, et puis repétage de plomb, et ainsi de suite. Mais je n'arrive pas à le quitter, ça c'est ce que nous dit Valentina. Alors je n'arrive pas à le quitter, je vais vous dire une chose, Valentina, et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il y a un moment où il faut autre chose que des mots. C'est-à-dire que, en tant qu'alcoolique en pleine consommation d'alcool, je vais vous dire le lendemain, oh, je suis désolé, ça n'arrivera plus. Et puis ça va se produire comme ça, pendant des années, des années, des années et des années. Ou pas, hein. Il y a un moment où ça peut s'arrêter. Mais moi, en tous les cas, j'ai constaté avec tous mes amis alcooliques abstinents qu'il y a un moment où, quand ça s'arrête, on peut commencer à faire confiance. C'est-à-dire quand, dans les faits, il y a un changement, pas dans les paroles. Donc voilà. Je sais, c'est très difficile, et c'est en plus très difficile pour moi de dire quittez-le, mais quelque part, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Parlons-en sans modération. Pipal. Alors Pipal, c'est un abonné de YouTube très fidèle. Merci beaucoup Pipal, ça me donne l'occasion de vous le dire face caméra. Et j'ai cette phrase merveilleuse que vous avez postée. Ce n'est pas le plus dur de ne pas boire pour un addict ou un alcoolique, ce n'est pas le plus dur de ne pas boire pour un addict, mais d'en boire qu'un seul. Et je trouve que c'est tellement bien résumé, on en parlait dans une vidéo récemment, et effectivement, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je peux pas ne pas boire les suivants. Pierre qui nous dit « Je crois qu'arrêter de boire, c'est en faire son histoire ». Effectivement, le podcast, écriture, groupe, partage, association, ne jamais s'éloigner du monde de l'abstinence sans que cela ne soit une contrainte. Et je peux, Pierre, être 100% d'accord avec vous parce que, bon, comme vous le voyez, moi je suis abstinent depuis maintenant plus de 8 ans et je reste dans le monde de l'abstinence. Pour quelle raison? Parce que si je le quitte, je risque de rechuter. Il y a cette fameuse compulsion, hein, vous savez, les 15 secondes qui m'envoient une idée comme ça, ouais, je veux prendre le premier verre. Non, alors ça, je peux y résister si je suis dans le monde de l'abstinence. Par exemple, en faisant mes vidéos tous les mois, toutes les semaines, je reste dans le monde de l'abstinence. Comme le dit Pierre, en écoutant des podcasts, en écrivant, en allant à des groupes de parole, à des réunions, je reste dans le monde de l'abstinence. Et quand le moment critique se produit, celui où on pourrait rechuter, eh bien, comme on reste dans le monde de l'abstinence, on sait que ce n'est qu'une idée fugace, une envie qui va disparaître dans les 15 secondes. Voilà. Merci Pierre pour ce commentaire. Sans modération. Moi, je travaille dans l'ORECA. Je sais conduire en ayant bu, car je sais boire. Quand je vois que des gens conduisent sans boire et ne sont même pas capables de garer leur voiture, quand on ne sait pas conduire, on ne conduit pas. Donc, ça c'est un commentaire anonyme, je ne vais pas citer le nom de cette personne, mais c'est quoi en fait le postulat? C'est de dire que parce que je travaille dans l'ORECA, je peux me permettre de boire et de conduire, mais c'est complètement débile. Toutes les études ont montré que lorsque l'on boit ne fût-ce qu'un verre, on altère déjà ses facultés de réaction. Donc voilà, moi je sais que vous êtes un certain nombre derrière cette caméra à penser
que vous pouvez contrôler votre véhicule en ayant bu, eh bien moi je vous dis non. Alors pourquoi je me permets de vous dire non? Pas parce que je suis médecin et que j'ai fait des recherches, simplement parce que j'ai fait des accidents en ayant bu. Alors Dieu soit loué, il ne m'est rien arrivé de grave, et je n'ai surtout abîmé personne, j'ai juste abîmé mes voitures, mais c'est clair que moi je peux me permettre de dire, vous comptez boire, ben vous prenez pas le volant. Je prends un verre, je prends pas le volant. C'est tout, il n'y a pas à sortir de là. Et quand on est dans des discussions comme ça, dans des petits groupes, où il y en a un qui pérore comme ça, qui est le fanfaron de la bande, qui dit « Oui, mais moi, je résiste bien à l'alcool », eh bien, ne montez surtout pas en voiture avec lui, parce que de toute façon, ça se finira mal. On va terminer par un commentaire qui m'est arrivé par mail, c'est Stéphane, qui me dit « À 16 ans, j'ai terminé dans le coma lors de mon premier contact avec l'alcool. J'ai toujours eu un rapport avec l'alcool avec excès. Il n'y a jamais eu une seule soirée étudiante ou un repas entre copains sans que je sois complètement bourré et toujours très rapidement. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, quelques années se sont passées, et je suis heureux de m'en sortir. Et moi aussi, je suis heureux que vous en sortiez, Stéphane. En plus, on a un très beau prénom. Plus jamais le premier verre. Il est plus facile pour moi de refuser, encore une fois, le premier que les suivants. Et c'est tout à fait vrai. La vie est bien plus joyeuse sans alcool. Je suis même fier d'apparaître comme différent quand je refuse de l'alcool. J'aime être différent. Il est vrai que sans alcool, la fête est plus folle. Voilà, c'était quelques commentaires comme ça que j'ai reçus et ou que vous avez postés. Donc je vous rappelle, s'il vous plaît, pour que ça soit enrichissant, le plus enrichissant possible pour nous tous, eh bien vous allez vous abonner sur YouTube, comme ça vous serez en primeur les premiers à voir les vidéos le vendredi soir à 19 h. Tant que vous êtes sur YouTube, vous cliquez abonner, mais vous cliquez aussi la petite clochette pour être prévenu. Et surtout, peu importe où vous regardez mes vidéos d'habitude, ou si vous venez nous rejoindre, là où vous regardez, n'hésitez pas de taper quelques mots. Ça peut être court, ça peut être long, lâchez-vous, il n'y a pas de problème. Donnez votre opinion, donnez votre avis en tapant sous les vidéos un commentaire, d'accord ? Je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve vendredi prochain à 19 h sur YouTube, @Stéphane Show.